Et un foot, mais c'est pour parler politique. Jean-Luc Benamias. Le président du Front démocrate, c'est des grands mots, ça, Front démocrate, président. Bon, d'abord, je vous remercie, puisque votre réputation, c'est d'être sans arrêt à l'Élysée chez François Hollande. Donc, je vous remercie d'avoir distrait un peu de temps et de m'en consacrer. C'est vrai ce qu'on dit, que vous le voyez sans arrêt? Non, sans arrêt. Vous êtes peut-être un élément important, un rouage dans le dispositif politique qui s'annonce. J'en sais rien, ça. Ce qui est vrai, c'est qu'on se voit régulièrement, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et pour parler de quoi? De tout, de la vie, de la vie, de la mort, de la République française. Non, ça non. Bon, d'accord. Je ne suis pas Lacan. Donc de la République française, de l'Europe, de ce qui pourrait être fait, de la façon d'élargir la majorité, oui, bien sûr. Alors moi, si je voulais vous caricaturer, et puis on se connaît assez pour que vous le preniez pas mal, allez, je vous imaginerais avec une petite balayette et une pelle, oui, en attendant que Europe Écologie Les Verts explose, et vous seriez là pour ramasser des petits morceaux. Non. Non, vraiment pas. Europe Écologie, les Verts, parce qu'Europe Écologie n'existe plus, les Verts, je les connais par cœur. Ils me connaissent par cœur aussi. Vous en avez été. Oui, je les ai dirigés, tout ce qu'on veut. Moi, je pense que les Verts vont continuer à exister. Après, est-ce qu'ils sont capables, c'est là la question, d'assumer en leur sein des débats stratégiques différents? On voit bien qu'entre un Jean-Vincent Placé, un François de Rugy et Cécile Duflot, c'est pas la même chose. Puis alors, je parle encore de l'extrême gauche verte, c'est encore autre chose de différent. Voilà, moi, s'ils scissionnent, c'est leur affaire. Moi, je ne suis pas pour leur scission. J'essaie de créer une maison commune des démocrates, des progressistes, des écologistes, qui soit en parallèle avec le Parti socialiste, mais qui ne soit pas issu de ce qu'est le Parti socialiste, dans ses difficultés et ses qualités. Voilà. Globalement, je pense qu'il existe dans le pays une mouvance, une maison commune de centre-gauche assez large, qui pense que ce que font M. Manuel Valls et M. François Hollande, ça se voit d'ailleurs dans les perspectives économiques et sociales du pays aujourd'hui, qui ne sont pas complètement à côté de la plaque. On a eu il y a quelques mois une photo qui était assez prometteuse et vous n'y étiez d'ailleurs pas pour rien. Il y avait Marielle de Sarnez, il y avait Daniel Cohn-Bendit, oui, il y avait j'y étais aussi, Robert Hue. Vous y étiez, il y avait Robert Hue, oui, et on se disait ben voilà une sorte de fantasme d'une force politique alternative de centre-gauche et tout. Mais à part la photo, il reste rien de ça. Non, il reste pas rien. La preuve, c'est que je suis en train de reconstruire ça avec un. Allez, soyons à mon ego surdimensionné. Avec un certain succès. Si vous voulez, clairement, oui, il existe chez les écolos, il existe chez les démocrates, il existe dans différentes obédiences diverses et variées, dont Robert Hue, des gens qui ont envie de travailler ensemble et qui pensent qu'on peut aider le gouvernement et le président. Ça ne veut pas dire qu'on est à critique. Clairement, il y a de quoi critiquer aussi ou là, mais on voit bien quand même que la situation, enfin ça me fait, les situations extérieures, mais les situations aussi intérieures se redressent. Enfin, on voit bien que tout d'un coup, c'est plus la même crise. On n'est pas dans une crise totale où la France vivrait en période d'austérité. D'ailleurs, je trouve incroyable que des gens pensent qu'on est en austérité quand on voit ce qu'ont subi les Espagnols, les Portugais, les Grecs. L'austérité en France, il y a de la pauvreté, hein. Mais il n'y a pas de politique d'austérité. Mais la politique, c'est une affaire, vous le savez mieux que moi, de rapport de force. C'est oui, le pape, combien de divisions? Qu'est-ce que vous apportez à François Hollande, à part votre bonne volonté et le brillant de vos personnalités? C'est gentil. Oui, c'est une question de rapport de force. Mais enfin, on voit bien quand même que s'il y a un certain nombre de députés verts, de députés du centre-gauche qui existent aussi à l'Assemblée nationale, qui sont soit dans le PS, soit dans d'autres formations, se mettent un peu ensemble en disant, voilà, on dépasse la formule parti telle qu'elle existe aujourd'hui et on essaye de voir ce qui peut permettre à la République française de se redresser, pour moi, dans une perspective de centre-gauche et d'écologie pragmatique. On voit qu'il y a quand même quelques perspectives possibles. Et en même temps, un vieux parti rompu vraiment aux tractations et tout, comme le parti des radicaux de gauche, se plaint sempiternellement d'être traité par-dessus la jambe par le Parti socialiste. Alors vous qui arrivez sur finalement un créneau pas si lointain, oui, mais sans son histoire, qu'est-ce que vous allez prendre? Ah ben c'est clair et net. Enfin, il me semble bien quand même que Guillaume Lacroix, hier, qui est le secrétaire général du Parti radical de gauche, a été nommé comme conseiller juste hier de Manuel Valls. Ils n'ont pas beaucoup de raisons de se plaindre, tout va bien pour eux. Voilà, mais de toute façon, le Parti radical de gauche, pour moi, fait partie globalement de cette maison commune des démocrates. Oui, mais vous comprenez le sens de ma question. Oui, ça veut dire quand on pèse pas en termes de députés, en termes de sénateurs, en termes d'élus, quand on pèse pas en termes de leviers syndicaux, etc., ben on pèse pas grand-chose. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens sont
des données que le président de la République me reçoive aussi souvent, c'est assez clair. Effectivement, qu'est-ce que je pèse? Personnellement, pas grand-chose. Le Front démocrate, écologique et social que j'ai lancé, c'est quelques milliers de personnes qui sont issues de différents courants politiques démocratiques et républicains, ça pèse pas non plus énormément, mais ça existe dans la société. Cet électorat-là, il existe. Il existe tellement que c'est un électorat qui, en partie, avait suivi ce qu'on avait fait avec François Bayrou aux élections présidentielles, d'appeler à voter François Hollande. Il n'a pas disparu, cet électorat. Il peut être un peu désemparé. Il a pu être un peu désemparé. Moi, il me semble vraiment que dans ce que font le gouvernement, Sapin, Manuel Valls, ce que fait le président de la République, tout d'un coup, ça a un peu de résonance. Je dis bien un peu. Ça s'est pas totalement vérifié au départemental, mais quand même. Au départemental, on pouvait s'attendre malheureusement encore à pire. Voilà. Est-ce qu'on essaye de reconstruire ça? Moi, je crois que ça vaut le coup. Je crois qu'on peut pas laisser une France républicaine aussi réactionnaire que celle qu'on sent aujourd'hui, qu'on ressent aujourd'hui. Les républicains réactionnaires ont le droit d'exister. J'espère qu'il existe des républicains progressistes. La marche à suivre, les prochaines échéances, c'est quoi? À part votre rentrée possible au gouvernement, au prochain remaniement. Les voies de Matignon et de l'Élysée sont impénétrables. Donc je ne les pénètre pas plus que quiconque d'autre, et ceux qui préjugent par rapport à cela, moi j'en sais strictement rien. Bon, non, ça c'est dit. Alors la prochaine échéance. La prochaine échéance, c'est clairement les régionales, évidemment, et la présidentielle. Des régionales, du résultat de listes communes les plus larges possibles, des progressistes aux régionales, permettant de sauvegarder, de garder de limiter les dégâts, parce qu'elles s'annoncent terribles. Elle s'annonce terrible, surtout pas, encore que ce serait que la droite républicaine, l'élément serait pas dramatique, sauf que 2 ou 3 régions peuvent être gagnées par le Front National. Merci beaucoup Jean-Luc Benamias d'être venu sur ce plateau pour répondre à mes impertinentes questions. Allez, on va passer à une page culturelle.